Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 17 mai. Nous avançons dans ce mois dédié à la Vierge Marie. J'espère que tu es en train de prier chaque jour ton chapelet, soit ton rosaire, mais que nous puissions honorer davantage la présence de la Vierge Marie dans nos vies. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 22. Voilà, nous dit comme ça, Actes des Apôtres 17, à partir du verset 15. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes et s'en retournèrent ensuite avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus vite. Debout, au milieu de leur repas, Paul dit alors, Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, le plus religieux des hommes. Parcourons en effet votre ville et considérons vos monuments sacrés. J'ai trouvé jusqu'un autel avec l'inscription Ô Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Si d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre. S'il a fixé des temps déterminés et des limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'ils cherchent la divinité, pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est elle en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi d'ailleurs, l'ont dit certains des vôtres. Car nous sommes aussi de sa race. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et la génie de l'homme. Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en les ressuscitant des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, nous t'attendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Denise, l'Aréopagite, fut du nombre. Il a eu aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Alors, il y a deux choses très importantes pour notre méditation aujourd'hui. C'est le fait de Paul, il va dans une ville d'Athènes, ça veut dire la culture grecque, la philosophie, tout ça, plus polythéiste, beaucoup de dieux. Et Paul, il voit une inscription au Dieu inconnu. Ça veut dire qu'ils sont si religieux, ce peuple, il est si religieux. Paul, il a attention, il remarque, c'est un peuple qui est religieux, qui aime Dieu, mais ils ne connaissent pas encore Dieu véritablement. Et Paul va partir, à partir de cette inscription au Dieu inconnu, va faire toute une proclamation, une annonce de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il va parler des choses au début qu'ils connaissent. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui existe. Il commence à faire voilà. Il en a tous vie. D'un principe unique, il a fait tout le genre humain. Ce sont des choses que les Grecs avaient déjà dans leur pensée. Mais, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, l'homme cherchait Dieu à tâtons afin de le trouver. Mais qu'est-ce qui se passe? Que nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, l'argent ou de la pierre, travaillée par la génie humaine. Ça veut dire, ce n'est pas ça les dieux. Ça veut dire maintenant, Paul parle des choses que les Grecs croyaient, le Dieu tout-puissant, principe de toutes choses, qui a créé les gens romains. Mais maintenant, il dit, ce n'est pas un Dieu fait de la main des hommes. Et après, il va dire, Dieu a fermé les hommes dans un jugement, il dit, afin que maintenant, savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Voilà, il est en train de préparer l'annonce de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est vivant, qui est ressuscité. Et à ce moment-là, on pourrait dire, jusqu'ici, la prédication était bonne et il a parlé de la résurrection et d'un coup, il a fait tout un bon chemin. Ça veut dire, à partir de quelque chose qu'il connaissait, Paul fait un chemin pour évangéliser. Et pour nous, c'est la même chose aujourd'hui. Nous devons partir de ce que la personne vit, de ce qu'elle connaît de Dieu, pour faire un chemin, pour la conduire à Jésus-Christ ou pour la conduire à une expérience plus profonde de Jésus-Christ. Et là, les gens vont se moquer de lui, vont le laisser seul, et se moquent de Paul. Ça veut dire que Paul va vivre un échec, une frustration. Il est frustré. Et après, tout le monde qui part. Et Paul, qui aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Et Paul aussi, il va dire que Paul se retira du milieu d'eux, certainement vexé. Paul fait une expérience d'échec, voilà, d'être vexé, d'être humilié. Mais voilà, que quand même, l'Esprit Saint a agi. La grâce de Dieu est descendue dans ces lieux. Et il a Denise, aussi Damaris et d'autres personnes se sont converties. Mais la chose n'a pas marché comme Paul attendait. Pour nous, c'est important aussi parce que nous devons être prêts pour la réussite, mais nous devons aussi être prêts pour l'échec et aussi pour continuer notre chemin comme évangélisateur sans arrêter, mais d'être fidèle au Seigneur. Voilà deux expériences. Une d'évangélisation importante à partir des semences du Verbe, à partir de ce que la personne connaît de Dieu, faire un chemin d'évangélisation pour annoncer Jésus-Christ, mais en même temps de faire l'expérience de l'échec, d'être déçu, peut-être même de soi-même, mais sans s'arrêter, sans perdre la grâce de Dieu. D'accord? Voilà ce que le Seigneur nous parle. Maintenant, nous allons voir le psaume d'aujourd'hui. C'est le psaume 148, à partir du verset 1. Alléluia, louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous les anges, louez-le toutes ses armées. Et après le verset 11. Roi de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes, aussi les vierges, les vieillards avec les enfants. Et après le verset 13 aussi, qu'il loue le nom du Seigneur, sublime est son nom, lui seul, sa majesté par-dessus terre et ciel. Et verset 14, fierté pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches. Alléluia. Alors, ici le psaume chante l'amour du Seigneur pour nous tous. Et c'est une invitation aussi à louer le Seigneur avec tous les anges, toutes les puissances du ciel, terre, la création tout entière, mais de louer le Seigneur, car le Seigneur, car il dit, sublime est son nom, lui seul, sa majesté par-dessus terre et ciel. Et fierté pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches. Nous sommes le peuple qui est proche du Seigneur. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui s'est approché de nous,
qui fait de nous ses proches. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 16, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous expliquera tout ce que le Père, il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit, c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Alors, ici, nous voyons l'Esprit Saint, c'est lui qui est l'Esprit de vérité. Voilà, comme dit ici la parole, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Et nous devons demander vraiment chaque jour l'Esprit Saint que nous conduise dans la vérité. Moi, je ne veux pas seulement marcher. Je veux marcher, mais je veux marcher dans la vérité. Et l'Esprit Saint, vraiment, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Et vous expliquera les choses à venir. Ça veut dire que l'Esprit Saint va nous inspirer, c'est l'esprit de prophétie aussi. Mais l'Esprit Saint va nous enseigner à glorifier le Seigneur. C'est lui qui va nous enseigner. Et voilà pourquoi j'ai dit Jésus que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Vraiment que nos cœurs soient des cœurs ouverts, enseignables, dociles à l'Esprit Saint. Et bien sûr, ouverts à la vérité. Car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Il va nous conduire vers la vérité tout entière. La vérité tout entière. Vraiment que l'Esprit Saint soit notre lumière, notre force, c'est lui qui nous conduit vers le Père, mais qui nous conduit vers la vérité du Père et aussi vers la vérité que Jésus est venu nous apporter sur cette terre. Car notre monde, il est plein de mensonges, de choses que souvent les hommes veulent montrer comme vérité, et en fait, ce n'est pas la vérité. C'est pour cela qu'on doit faire très attention, d'être très prudent, parce que les hommes vivent dans le mensonge, mais notre Dieu, c'est le Dieu des vérités, et que nous soyons enfants de lumière, enfants de la vérité. D'accord? Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean Ier, pape et martyr. Et voilà quelques paroles. Ô mes fils très aimés, que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir combien de récompenses il nous donne dans ces épreuves que le monde juge humiliantes. Quel honneur nous est conféré dans le déshonneur lorsque nous recherchons la gloire de Dieu. Combien Dieu nous tend ses bras caressants, affectueux et doux pour accueillir ceux qui ont été blessés dans ces combats. Si vous pouviez voir comment il vous accorde une douceur sans aucune amertume, bien supérieure à toutes les peines que nous pouvons rencontrer ici-bas. Si nous le comprenons, combien nous désirerons de tels embrassements, qui donc, en effet, ne désire pas celui qui est parfaitement aimable et désirable, sinon celui qui ignore tout désir. Si de telles fêtes font vos délices, si vous souhaitez les voir et en jouir, sachez qu'il n'y a pas de moyen plus assuré que de souffrir. Tel est le sentier que le Christ et tous ses amis ont suivi. Il l'appelle la route étroite, mais elle conduit directement à la vie. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.